Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12h30. À la une, le gouvernement était hier devant l'Assemblée nationale. Une délégation composée de 13 ministres est allée s'expliquer sur le rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19 gestion 2020. Les détails à suivre dans ce journal. Les activités agricoles de la région centrale au cœur du forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, qui s'ouvre demain à Sokodé. Des différentes variétés d'igname dans la région vous seront présentées. C'est le dossier de cette édition. 11 morts de moins par rapport au premier semestre de l'année 2022, soit un total de 336 morts sur la route. C'est le bilan sombre des accidents de circulation dévoilé hier à Lomé. Les grandes routes ayant enregistré plus d'accidents à suivre dans cette édition. Et puis sport football préparatif de la Coupe UFOAB. Les éperviers dames jouent cet après-midi un match international amical au Bénin contre les Amazones. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Échange hier à la primature entre les membres du gouvernement et le médiateur de la République. Il a été question de la mise en œuvre du processus de déclaration des biens et avoirs en collaboration avec les pouvoirs publics. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la campagne d'information sur l'ensemble du territoire en vue de sensibiliser les citoyens autour de ce processus de déclaration de biens et avoirs. La séance a eu lieu en présence de la chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement. Le gouvernement togolais était hier mardi à l'Assemblée nationale. Il est allé s'expliquer sur le rapport publié par la Cour des comptes sur le fonds de la riposte contre la Covid-19 en 2020. C'était au cours de la première session extraordinaire. Charlotte Lahar. Composée de 13 membres, la délégation gouvernementale est conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi. Cette sortie du gouvernement fait suite à la publication le 1er février dernier d'un rapport de la Cour des comptes, rapport dans lequel certains cas de non-respect de procédures ont été relevés. Une situation qui a créé des incompréhensions au sein de l'opinion. Le chef de la délégation ministérielle, Payadoa Boupessi, a, après l'ouverture de cette session, donné la parole à quelques ministres pour s'expliquer. Après les exposés des ministres, des questions-réponses ont été ouvertes sur les zones d'ombre. Nous vous proposons les temps forts des interventions des ministres à la fin de ce journal. Notons que cette première session extraordinaire avait aussi à son ordre du jour 2 projets de loi qui seront examinés les jours à venir. Charlotte Ahar, rendez-vous donc en fin du journal pour les temps forts de prise de parole des membres du gouvernement s'expliquant devant les parlementaires. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a servi de cadre hier à la présentation du bilan sécuritaire pour le compte du deuxième semestre de l'année 2022. C'était au cours d'une réunion d'échange des ministères de la Sécurité et des Transports avec les acteurs du secteur routier. Compte rendu Yao Kamake. 11 morts de moins par rapport aux chiffres du premier semestre 2022, soit un total de 336 morts dans les accidents de circulation de la route. Entre autres principales causes des accidents enregistrés, l'on relève 403 accidents pour défaut de maîtrise, 387 pour excès de vitesse, 227 pour non-respect des feux tricolores, 201 pour refus de priorité, 186 pour dépassement défectueux et 69 accidents pour stationnement sans signalisation. Pratiquement toutes les voies ont enregistré des accidents en ce deuxième semestre 2022. Seulement, certaines d'entre elles ont enregistré plus de morts. De quel axe s'agit-il? Nous retrouvons Yao Kamake. Parmi les axes les plus mortels, dans le cadre de ce bilan sécuritaire, nous citons en premier l'axe numéro 1, Lomé-Saint-Cancé, avec un lot de 179 morts. Le Grand Lomé sur le Grand Contournement avec 42 morts. L'axe numéro 5, Lomé-Kpalimé-Atakpamé, enregistre 20 victimes. L'axe 2, Lomé-Anéhan, compte 10 morts. Enfin, l'axe routier Lomé-Vaughan totalise 8 morts. À tous les usagers de la route, beaucoup plus de vigilance et de responsabilité.
Merci à vous, Yao Kamake. Nous avons en studio, en direct avec nous, Sibyl Lawson. Sibyl Lawson, bonjour. Bonjour, Bénédicte. La rédaction vous a fait élaborer une série de dossiers sur le testament. Que retenir de ce sujet, sur le testament? Alors, Bénédicte, il faut retenir que le testament est un document écrit, un document dans lequel sont consignées les dernières volontés d'une personne. Et cette personne, on l'appelle testateur. On peut choisir de rédiger son testament de sa main, on l'écrit, on le date et on le signe. Ou après l'avoir écrit, daté et signé, on le présente au juge ou au notaire. Ou encore un troisième choix, le plus sécurisant juridiquement, on se rend chez le notaire ou le juge qui reçoit le testament sous la dictée directe du testateur. Ce qu'il faut aussi retenir, Bénédicte, c'est que le testament est un acte individuel. C'est-à-dire, je choisis moi seul volontairement de rédiger un testament, pas sous la contrainte de quelqu'un ou alors à deux. Et avant le décès du testateur, le document reste secret. Et le testateur peut le modifier à tout le monde s'il le désire. Donc c'est après le décès donc du testateur que son testament est lu par le notaire aux héritiers et ayants droit. Maintenant, quand le testament est lu et un bénéficiaire après lecture donc se sent lésé ou n'est pas satisfait du partage des biens par exemple, il peut contester le testament. Et pour cela, il doit s'adresser au tribunal de première instance de Lomé. Merci Sibyl Lawson. Pour finir, pour vous libérer, est-ce que c'est important de rédiger un testament? Ah oui, Bénédicte, il est vraiment important de rédiger un testament. Le testament permet d'abord de régler les questions de succession. Vous avez des biens, vous décidez vous-même de qui et comment les repartir après vous. Donc d'emblée, cela évite des conflits dans la famille et cela protège les ayants droit et les héritiers. Ensuite, dans le testament, beaucoup de décisions peuvent être prises concernant les choix personnels, le tuteur légal de ses enfants mineurs ou même des dispositions funéraires. Ces dispositions funéraires peuvent figurer aussi dans le testament. En gros, Bénédicte, faire un testament, c'est planifier sa succession et s'assurer que ses choix seront respectés. Voilà, c'est très important. Merci pour toutes ces explications, Sibyl Lawson. La suite de ce journal, le scoutisme est un mouvement de jeunesse qui repose sur l'apprentissage de valeurs comme la solidarité et l'entraide. Commencé depuis les années 1926, ce mouvement s'est étendu au milieu surtout scolaire. À l'occasion de la célébration ce mercredi de la journée internationale du scoutisme, Raoul Tetonyaki revient sur les valeurs de ce mouvement. Dénommée aussi Thinking Day ou Journée de la pensée, la Journée mondiale du scoutisme offre une occasion aux scouts de témoigner leur engagement et leur promesse de servir. Même si de nos jours, les mouvements scouts et leurs actions de terrain ne sont plus visibles comme de par le passé, les principes et la devise des scouts restent les mêmes, être toujours prêt à servir. Comme grande vocation du scoutisme, c'est d'apprendre aux jeunes à apprendre des responsabilités et à les assumer, un engagement que l'on prend à vie. Avec leurs chemises et leurs foulards, les scouts se reconnaissent entre eux, toujours fiers de rendre service, souvent pour les causes communes et humanitaires. Raoul Tetonyake. La direction générale de Togocom affiche sa détermination à améliorer les conditions de travail de ses employés. Les deux parties sont convenues sur une convention collective qui a abouti hier. Edmond Soba. La société togolaise de téléphonie mobile Togocom et ses partenaires syndicaux sont tombés d'accord sur une convention collective. Le document a été célébré ce mardi à Lomé au siège de l'entreprise par les deux parties. Un terrain d'entente que salue le directeur général par intérim de Togocom, Tariq Boudiaf. Les principaux sujets à retenir de cette convention, c'est que nous avons réduit énormément les écarts qu'il y avait entre les deux sociétés, Togo Cellulaire, Togo Télécom. Ça, c'est un très bon point à souligner, notamment en termes de rémunération, des primes d'activité et des primes de performance. Deuxième sujet à retenir, c'est qu'il y a une vraie union aujourd'hui entre Togo Cellulaire et Togo Télécom pour bâtir un avenir meilleur pour les employés. Pour les partenaires, c'est un grand pas qui est franchi à travers l'aboutissement de cette convention collective. Bataka Bodjona, secrétaire général du syndicat des travailleurs du numérique du Togo, STNT. On a fait un chemin, on a fait un parcours d'échange en échange entre la direction générale et l'organisation syndicale. Et on est arrivé à un point où il fallait s'arrêter et capitaliser ce qu'on a obtenu
et ouvrir d'autres chantiers. Donc à ce niveau, c'est un point à marquer et qui est positif pour les deux parties. On est arrivé à établir une convention collective qui puisse prendre en compte les acquis et les avantages à améliorer pour les uns et les autres. La direction générale de Togocom, par cette convention collective, entend optimiser les conditions de vie et de travail de ses partenaires et bannir les inégalités au sein de son personnel. Edmond Sogba. Nous vous en parlions hier. Les bénéficiaires des projets filets sociaux et services de base se sont enregistrés dans leur base à Lomé. L'opération est menée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Ces bénéficiaires, en majorité des femmes, étaient munis de leurs pièces d'identité. Nabara Nafara Noudar était sur le site d'Agoué à Tchonvé. Voici son reportage. C'est dans cette ambiance que se déroule la phase d'enregistrement des bénéficiaires du projet filets sociaux et services de base à Agoué-Tchanvé. Sous l'arbre à palabres, hommes et femmes sont assis sur des bancs, cartes d'électeurs ou cartes d'identité à la main. Certaines femmes avec des bébés au dos, d'autres sur leurs genoux. Tous attendent à être appelés pour se faire enregistrer. D'un autre côté, une table autour de laquelle sont assis deux identificateurs, l'un papier à la main, explique le processus à l'un des enregistrés. L'autre sur sa tablette enregistre les données déjà fournies. Eric, papa d'Edwige, est en train de se faire enregistrer. Mpo Adjo Amina, couturière, vient de se faire enregistrer. On nous a appelés de venir nous inscrire. Les temps sont durs, mais le gouvernement promet nous aider pour que nous puissions sortir de cette souffrance. Voilà pourquoi nous sommes venus nous inscrire. Franchement, je traverse beaucoup de choses et j'ai besoin d'aide pour pouvoir m'en sortir. Cette opération fait suite à la précédente qui avait pour nom FNFI. Nabara Nafara Noudar. La région centrale qui accueille le forum FOPAT à partir de ce jeudi dispose des productions spécifiques par préfecture. Ainsi, la préfecture de Blita et la plaine de Mont procurent l'igname aux différents marchés. Odette Pira nous en parle. Les marchés nationaux comme Bossimi, Aguayasieye et les marchés internationaux comme Ouagadougou accueillent les ignames produites dans les préfectures de Blita et de Mo. Mayaba Menvebana, producteur d'ignames dans Blita. Pour la vente, ce sont les commerçantes de Lomé qui viennent chercher ça à mon niveau. Il y a aussi une femme Kotokoli qui est basée à Blita village et qui prend aussi une partie pour le Burkina chaque année. Une variété qui est résistante. Quelles que soient les tracasseries sur la voie de Blita Burkina, elle peut faire 1 ou 2 semaines, mais l'igname là, elle n'a pas de soucis. Ces ignames commercialisés sont de différentes variétés. C'est ce que confirme Pakondi, également producteur d'igname dans la localité. Les variétés d'igname qui sont produites dans notre région, Kazi, Laboko, Blitane, Liri, Katala et Karadji. Comme difficulté, nous avons vente de terrain, ravage de nos champs par les bœufs des peuls nomades. D'autres cultures comme l'anacarde produites dans les préfectures de Mo et de Tchamba. Pour toutes ces productions, les producteurs se font assister par les microfinances dans l'acquisition des intrants, des semences et autres pesticides. Le forum FOPAT semble bienvenu pour soulager financièrement ces agriculteurs. C'est le cas des producteurs de Anoa Agro installés dans cette région. Le responsable administratif de Anoa Agro, Tenga Tango, en parle. Nous nous réjouissons énormément pour les initiatives qui ont donné lieu au forum FOPAT, lequel profite ce jour au monde agricole au Togo dans toute sa globalité. Ici à Anoa, nous avons pour principal appui financier pour le moment la FUSEC Togo.
Également dans l'actualité, ce mercredi, les catholiques entrent en période de carême. Cette période commence par une célébration liturgique appelée Mercredi des Cendres qui marque le début du carême. Le rite consiste à imposer la cendre sur le front du fidèle. À quoi consiste ce geste? Révérend Père Georges Bafa, curé de la paroisse Maria Regina Passis d'Apédoquet. Tout d'abord, le mercredi des cendres, qui est l'ouverture. On rappelle l'homme à l'essentiel. Ça montre aussi la fragilité de l'homme. Toi qui te crois très puissant aujourd'hui, demain, tu deviens poussière. Et on dit, souviens-toi que tu es poussière. Le carême nous fait entrer plus avant dans le mystère du salut, accompli par la mort et la résurrection du Christ. Nous remet en face des exigences de notre baptême. Nous invite à prendre conscience de notre condition de pécheur afin de développer en nous et en union avec toute l'Église, l'esprit de pénitence. Dossier santé de ce journal, le ronflement est souvent source de stress dans le couple. Quand l'un des partenaires ronfle, cela agit sur l'autre conjoint. Quel est ce phénomène et comment éviter de ronfler? Alice Berthe Barandao nous éclaire dans ce magazine Santé Plus. Plusieurs réveils nocturnes, sommeil perturbé, fatigue journalière, irritabilité, problèmes de concentration sont autant de gênes qu'on ressent après une nuit passée auprès d'une personne qui ronfle. C'est quoi en fait le ronflement? Est-ce une maladie? Dr Adam Bourou-Stéphane, pneumologue au CHU Sylvanus Olympio. Le ronflement en lui-même, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui peut cacher une maladie. On le définit comme étant un bruit plus ou moins sonore qui survient au cours de la respiration quand le sujet est le plus souvent endormi ou bien qu'il est en train de s'endormir. Voilà. Quelles sont les personnes qui ronflent le plus souvent? Alors, de manière générale, tout le monde est susceptible de ronfler à un moment donné de sa vie. Mais il y a des catégories de personnes qui sont plus à risque, des personnes obèses, des personnes qui ont certaines anomalies au niveau de la gorge, les sujets tabagiques, les sujets alcooliques, les sujets âgés, les femmes enceintes. Donc, c'est autant de personnes qui sont à risque de ronfler. Et est-ce qu'on peut savoir la cause? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est éveillé, le cerveau contrôle parfaitement la respiration et contrôle les voies aériennes, notamment la gorge, et maintient la gorge ouverte pour permettre la respiration. Lorsqu'on s'endort, donc le cerveau aussi a le droit de se reposer un peu. Donc il se met un peu en état de sommeil et en ce moment-là, il relâche le contrôle au niveau des voies respiratoires. C'est ce qui arrive sur tout le monde. Maintenant, il se fait que certaines personnes ont un obstacle au niveau du passage de l'air qui va se faire ressentir lorsque la personne va dormir. Donc l'air, au cours de la respiration, en voulant respirer, donc faire entrer ou faire sortir l'air est obligé de vaincre un certain nombre d'obstacles avant d'entrer dans l'organisme ou de sortir. Voilà, il y a un obstacle au niveau des voies de passage de l'air à plusieurs niveaux. Donc ce sont des résistances au passage de l'air et c'est en voulant vaincre ces obstacles-là que le ronflement va se produire. Qu'il soit discret ou sonore, les ronflements sont souvent perturbants pour son partenaire et pour l'entourage. Habituellement, ils ne sont pas graves, mais ils peuvent être parfois liés à un problème de santé et nuire à la qualité du sommeil de son partenaire. Vous êtes un ronfleur, aimez changer vos positions au lit. Mais si votre ronflement persiste, allez consulter. À mercredi prochain. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Sport, match international amical des éperviers dames cet après-midi à Cotonou contre les Amazones du Bénin. C'est dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe UFOA B. Milek Aboukou. Arrivés à Cotonou hier, les poulains de Kaïtomiti ont effectué la reconnaissance du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui accueille la rencontre à partir de 15h. Aux commandes de ce match, l'arbitre Ofin Lorandé, assisté de Bio Zangana, Djaria et Agossou Carole, la quatrième officielle est Ngouedou Béatrice. Après cette rencontre, les éperviers dames regagneront Lomé demain afin d'y poursuivre leur stage jusqu'au 1er mars. CAN U20 en Égypte, la deuxième journée des matchs de poule démarre ce mercredi avec 2 rencontres dans le groupe A. Le Mozambique, auteur d'un nul 0 but partout lors de la première journée contre le pays hôte, l'Égypte va tenter d'arracher ses 3 premiers points face au Sénégal, vainqueur du Nigeria à la première journée 1-0. Le match se joue à 14h. À 17h, gros duel entre le Nigeria qui voudra se relancer et l'Égypte qui aura à cœur de corriger son faux pas face au Mozambique.
Au classement dans cette poule A, premier Sénégal, 3 points, deuxième Mozambique, 1 point. Égypte vient en troisième position avec 1 point également, quatrième, le Nigeria, 0 point. Les championnats scolaires et universitaires 2022-2023 se poursuivent cet après-midi dans les différentes régions avec des rencontres de football et un meeting d'athlétisme. Ligue des champions de football européen, le Real Madrid impérial face à Liverpool. Le Real Madrid s'est imposé avec autorité face à Liverpool hier, 5-2. Mené très rapidement 2-0, les Madrilènes ont quitté la pelouse de Anfield avec un bon matelas avant le 8e de finale retour. On termine avec le volleyball. La Fédération togolaise de volleyball lance ce mercredi à Atakpamé dans la région des Plateaux la première phase du projet de développement à la base à travers le volleyball à l'école. La Fédération togolaise de volleyball a ciblé pour cette première phase du projet des enseignants de 6 écoles dans la région des Plateaux. Les participants auront droit à un renforcement de capacité et seront entretenus par Achu Anato, directeur technique national de la fêtière, sur les techniques fondamentales de base de la discipline. Ce projet, qui concerne les établissements scolaires du primaire et du collège, vise notamment à relancer le volleyball dans les écoles afin de promouvoir la détection des jeunes pépites pour le grand bonheur des clubs. Et puis l'information insolite, en Malaisie, une famille a fait une découverte que d'aucuns qualifieraient de terrifiante. Elle se plaignait de bruits suspects pendant la nuit. Les parents ont donc décidé de faire appel à une entreprise spécialisée afin de vérifier ce qui pouvait bien se cacher dans le plafond. La précaution n'était pas inutile. 3 pitons s'étaient faufilés dans le plafond. Une vidéo postée sur Twitter montre les agents de l'entreprise faire un trou dans le plafond. Mais soudain, tout le plafond s'effondre et 3 gros pitons tombent d'un seul coup. Surpris, les agents poussent des cris de stupeur alors que les 3 serpents sont entremêlés. Remis de leurs émotions, les professionnels parviennent à faire sortir les 3 serpents. Finalement, il faudra refaire le plafond, mais vaut mieux peut-être ça que de vivre avec 3 énormes reptiles au-dessus de sa tête. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Comme annoncé dans le journal, voici les séquences de prise de parole des membres du gouvernement devant le Parlement concernant la gestion des fonds Covid-19, gestion 2020 avec Charlotte Ahar. Le chef de la délégation Payadoa Boupessi a relevé le caractère urgent et imprévisible de la pandémie qui oblige le gouvernement à agir rapidement. Le gouvernement a pris particulièrement acte de l'opinion de la Cour. Nous pouvons retenir que les situations décrites comme des insuffisances par la Cour nous appellent à adapter notre législation aux situations de crise graves qui peuvent subvenir. Nous devons admettre que ce qui doit être recherché en toute responsabilité dans ce cas, c'est l'efficacité des actions et leur impact sur nos populations. Les procédures habituelles ne peuvent être mises en œuvre que dans des périodes normales. Mais quand nous devons faire face à des pénuries de tout genre, vivres, médicaments, respirateurs, etc., nous agissons pour survivre. Ce qui signifie que nos actions n'ont pour priorité exclusive que la lutte contre les pertes en vies humaines. Le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances est le premier à prendre la parole. L'objectif qui est visé, c'est de pouvoir évaluer l'ensemble du système de contrôle interne à travers l'examen des opérations conduites lors de la Covid-19. Et la Cour s'est limitée à l'exercice 2020. Je voulais préciser que nous avons demandé la revue de toutes les opérations. Nous n'avons pas donné de limitation. C'est de tirer les leçons par rapport à ce contexte particulier de la Covid pour faire face à de nouveaux chocs éventuels. Prendre en compte un certain nombre de recommandations que la Cour pourrait faire dans le respect de son indépendance pour améliorer nos textes, nos procédures et les adapter aux conditions exceptionnelles qui sont des conditions d'urgence. Écoutons à présent le ministre Kodjo Adedje en charge du commerce. À l'époque, pour assurer la sécurité alimentaire, il était question d'évaluer le stock d'un certain nombre de produits
produits de première nécessité, dont le riz. Et nous avons également rassemblé ceux qui sont sur la filière riz pour évaluer avec eux leur stock. La sommation faite, il était clair qu'après 4 mois, il n'y aurait plus de riz dans ce pays. Un gouvernement responsable, il fallait importer du riz, ce qui nous a poussé à commander les 31 500 tonnes de riz. Et le gouvernement a décidé de subventionner ce riz encore à 1,3 et quelques millions pour que le sac de riz de 50 kilos revienne à 12 500 et de 25 kilos à 6 250. Un compte a été ouvert dans les livres de l'UTB par le Trésor public. Ce riz n'a pas été distribué, mais il a été mis à la disposition de nos populations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons d'ailleurs les intitulés du compte sur lequel les fonds sont versés là-bas. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, Sina Lawson, il n'y a pas eu de reliquat de Novici, mais le programme de transfert a continué jusqu'en décembre 2022 avec d'autres paiements, notamment les agents de vaccination, entre autres. La Cour des comptes, dans sa première évaluation, constate que Novici a duré du 8 avril 2020 au 11 mai 2020 et pour un montant total de 12 220 470 250 francs. Et la Cour dit, sauf erreur ou omission, il y a un reliquat puisque Novici a pris fin en 2020. Or, Novici n'a pas pris fin en mai 2020 puisque Novici a continué avec les conducteurs de bus, le canton de Soundou, les enseignants volontaires, la région des Savanes. Donc Novici a continué bien au-delà même de ce que nous avons appelé Novici parce que la plateforme financière ayant fait ses preuves, on a continué à faire les paiements des agents de vaccination jusqu'au 31 décembre 2022 sur tout le territoire pour qu'ils puissent recevoir leur paiement directement. La force anti-Covid aussi directement comme ça, c'est la plateforme permet de faire un flouze ou un T-money aux bénéficiaires. Et c'est ça qui nous a garanti en toute traçabilité de pouvoir leur donner directement cet argent. C'est le tour du ministre Antoine Lekpa-Gbegbeni de l'Agriculture. Il explique la gestion des intrants agricoles au cours de cette période. En mars 2020, le gouvernement a adopté le plan de riposte agricole, PRA, afin de soutenir les acteurs des chaînes de valeur agricoles. Un financement à hauteur de 3 372 633 000 francs CFA a été mobilisé afin de permettre à la CAGIA de rentrer en possession de ce stock. Donc, combien de dire que ce stock mobilisé en urgence a permis de gérer efficacement le démarrage de la campagne agricole 2020-2021 dans les régions maritimes et des plateaux où les saisons pluvieuses sont précoces. Donc, en considérant en fait toutes les charges liées donc à ces stocks qu'on avait pu identifier auprès des 2 distributeurs agréés, le prix de cession du stock de sécurité d'engrais a été convenu avec les sociétés privées à un prix donc de 10 053 francs CFA le sac de 50 kilos, soit 201 060 francs CFA la tonne. Et le prix maximum décidé par le chef de l'État pour la vente aux agriculteurs a été arrêté à 12 500 francs le sac de 50 kilos, soit 250 000 francs la tonne. Le ministre de la Sécurité Yark Damham revient sur la gestion de la force spéciale anti-Covid. Certains endroits du rapport, il y a eu des décharges d'un montant de 30 et quelques millions. J'ai dit tout à l'heure que nous avons mis en place la force spéciale anti-pandémie avec un commandant de la force et des adjoints qui doit avoir un état-major et un état-major doit fonctionner. Donc, durant tout ce temps, je crois que la Cour a essayé de compiler ce qu'on versait à l'état-major de la force pour dire, voilà, il y a tel montant, il fallait justifier. Mais ce qu'il y a eu une facture, on dit, nous avons commandé des masques et des gants par quelqu'un qui n'a pas de carte d'opérateur économique. C'est pas exact. C'est un Togolais qui a vu à l'extérieur, mais il a des affaires ici et il a sa carte d'opérateur économique. Pas eu peut-être à discuter comment au marché diminue quand même. Je ne vais pas demander un logo à 15 millions. La conception du logo a coûté 150 000. Et ce monsieur nous a livré des t-shirts et des affiches. Donc c'est l'ensemble de cette commande qui faisait 15 millions 400. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midjiawa, quant à lui, revient sur ce qui concerne son portefeuille dans cette gestion. La conformité aux standards, ça a été établi aussi bien par rapport aux normes internationales que par
l'expérience et l'usage que nous avons tiré, et en même temps, on a mis en place un système de monitoring et de suivi, évaluation avec l'intervention, l'usage important de la digitalisation. Nous sommes conscients du fait que toute démarche, quelle qu'elle soit, est perfectible et que chacune des étapes traversées va se nourrir de l'expérience de l'étape précédente, de sorte que on va, sur le plan de notre pays et grâce à la politique du chef de l'État, être totalement en phase avec le grand objectif de la santé qui est d'ajouter des années à la vie et de la vie aux années. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg